Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Rentrez, rentrez, installez-vous dans les canapés. On faisait les paris pour savoir combien d'entre vous seraient en télétravail au bord d'une piscine, parce qu'on est au mois de juillet. Venez vous poser, prendre un café. Si vous n'avez pas l'habitude de ce format, eh ben, tout simplement, vous pouvez nous voir et nous entendre, mais l'inverse n'est pas vrai, même si ça me rend triste. Par contre, vous pouvez, discuter avec nous par chat. Et normalement, Sarah vient de vous mettre un petit message pour vous montrer où c'est. Donc n'hésitez pas à venir nous dire coucou en passant par là. On va attendre quelques minutes pour être sûr que, bah, un peu de monde a le temps de rentrer, de s'installer et de nous rejoindre et puis ensuite on va commencer tranquillement. Qui a résisté au mois de juillet? Qui n'est Monsieur, pas d'accord. parti en vacances Qui ne juste pour ce webinar? Oui, bah, oui, évidemment, juste pour ça. La seule et unique raison. Bonjour à tous. Hop. Alors pour rappel, vous avez aussi une autre section. Donc le chat, c'est pour papoter, pour, faire des concours pain au chocolat, chocolatine, Mais café, bon, ça thé. suffit. Mais c'est bien pour commencer le débat. Le début, c'est pas mal. Savoir d'où est-ce que vous êtes commenté, de connecté, où est la météo, et cetera. Et pendant coucou Antoine. Et pendant le live talk, du coup, vous aurez une section spéciale qui s'appelle questions, qui est là uniquement pour effectivement, bah, du coup, comme son nom l'indique, nous poser des questions. Et ça permet à Kylian et à moi de pouvoir rebondir dessus ou de pouvoir, répondre à la fin si on n'a pas le temps de lui répondre en direct. Sarah, apparemment, il y a uniquement toi et la Normandie qui a envie de jouer au jeu de la géographie. C'est un rendez-vous des experts, mais de l'Ouest, du coup. Ex Bah, à tous les 3, on couvre quand même pas mal de terrain finalement. Exactement. Ah, à Toulouse. Et la ville rose. Bonjour Laetitia. Bonjour Thibaut. Évidemment Gauthier et Antibes. Et il y a beaucoup ah! Ah, Merci Antoine, Lyon. Lyon, j'avais oublié quand même, tu es mon voisin en vrai. Pas si loin, pas si loin. On a des Lillois, classe. Bonjour Abraham. Est-ce qu'on a des gens de l'Est? Ou est-ce que je suis le seul? Je pense que, vu la région, je dois être le seul. Désolée. Apparemment pour l'instant, c'est Lyon et Toulouse qui sont en train de gagner. Ouais, C'est beau. grave. Hop, est-ce que ça augmente? Oui. Quelle heure il est? 33. Allez, on va attendre jusqu'à 35. Ça, on est sûr que vous avez le temps de vous poser, de vous prendre du thé, du café, du chocolat, que sais-je, pour passer, cette heure avec nous. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir vos brouilles. Enfin, vous m'avez compris, quoi, finalement. De vous Pas lire. que dans ma tête, des fois. C'est Je je vous vous imagine. imagine, c'est déjà pas mal. Hop, ça, on est bon. Ça continue d'augmenter. Yes, et pour ceux qui nous rejoignent, je disais, c'est normal, vous ne pouvez pas parler, je ne peux pas vous voir, mais vous pouvez parler dans le chat. C'est votre espace, c'est votre maison, c'est votre, coin café. Venez papoter dans le chat. Hey, l'Auvergne est avec nous et ensuite vous pourrez utiliser aussi la section questions pendant le live talk pour qu'on puisse soit rebondir en direct, soit tout simplement, faire un petit point à la fin si on n'a pas eu le temps de tout traiter, tout simplement. Emoji volcan. Et si on commençait, Kylian, qu'est-ce que tu en penses? Allez, on a beaucoup de sujets à voir. Parce qu'entre lui et moi, potentiellement, un, vous allez rigoler et 2, on va beaucoup parler. Mais ça devrait être Ça intéressant. va être pipelette. Allez, c'est parti, let's go. Bienvenue pour le rendez-vous des experts numéro 7. Cette fois-ci, donc le nouveau format qu'on a lancé en fait en début d'année pour le rendez-vous des experts. C'est 60 minutes d'échange avec des experts métiers des ESN à qui on demande, de faire des retours d'expérience terrain sur des thématiques bien spécifiques, évidemment des thématiques
qui vous intéressent et qui sont au cœur de vos métiers, d'ESN. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, c'est Charlie, entre autres responsable du support chez Boon Manager et votre animatrice aujourd'hui. La fantastique personne qui répond dans le chat, qui est aussi my partner in crime, c'est Sarah. Elle est Content and Customer Education Manager chez Boond. Donc elle fait vivre le chat, elle répond à vos questions, elle vous donne du content, hyper intéressant et qualitatif et on a co-construit du coup, ce format des rendez-vous des experts ensemble et on est très content de vous accueillir pour un nouvel épisode. Le sujet du jour, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est parti sur les projets clients en ESN, comment en faire un succès collectif. Pourquoi on a décidé de faire ce focus-là? Tout simplement parce que, chez Boond, on lance des clients et on accompagne des clients et on se rend compte assez souvent qu'il y a un petit ou plusieurs petits grains de sable qui viennent gripper, la machine du projet à client, dès même le lancement, de ces fameux, projets. Le commercial, il a fait le boulot, il s'est battu dans les tranchées pendant X temps pour décrocher un projet, et ensuite, le passage de relais coince, parfois le suivi de projet coince, les infos, sont pas forcément bonnes et au bon moment, au bon endroit. Toutes les équipes ne sont pas alignées et chacun se finit par avancer dans son coin en oubliant la big picture. Résultat, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui fait quoi et mesurer le succès et avoir cette unité aussi, d'équipe dans votre SN, ça devient hyper compliqué. Donc aujourd'hui, on vous propose de passer en revue, étape par étape, comment transformer ce moment flou en vrai levier de réussite collective. Et pour ça, on a décidé de vous amener The Expert, qui en plus a commencé en même temps que moi chez Boond. C'est mon jumeau, On mon est jumeau plutôt de d'Evy Boond, du coup, Kylian, tu es notre invité aujourd'hui. Tu es Customer Success Manager chez Boond. Tu es arrivé il y a 3 ans, tu as onboardé, je dis pas de bêtises, des centaines de clients et actuellement, tu as une trentaine de comptes que tu suis, et ta spécialité à toi, c'est les comptes stratégiques, et évidemment, par ce biais-là, toi, tu es au cœur des défis, rencontrés par les ESN sur les lancements de leurs projets. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que tu voudrais dire sur toi? non, non, C'est ton non, moment. c'est exactement ça, c'est bien résumé. De mon expérience chez Boon, en fait, j'ai pu voir un panel de tout type de clients, de toute taille, de tout secteur d'activité, bien sûr reliés aux ESN et ça a permis d'avoir une vision, en fait, très large, des différents personas qu'on a, dans les métiers de l'ESN. Et une petite entreprise comme une grande entreprise va avoir des besoins et des enjeux qui vont se rejoindre à un moment donné et c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut conseiller des petits parce qu'on connaît les grands et on peut conseiller les grands parce qu'on connaît les petits. Classe. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est de conseiller tout le monde qui est, avec nous, dans le chat et de partager du coup, les bonnes pratiques que toi tu conseilles au quotidien, tout simplement à tes clients. On va parler aussi potentiellement des pièges, à éviter et Mmh. l'objectif, c'est du coup réussir la mission client. Et quand on avait préparé un petit peu cette intro, toi et moi, le disclaimer, c'était que les bonnes pratiques qu'on va vous donner aujourd'hui, évidemment, il faut, les adapter au mindset de votre entreprise. On vous donne des tips, des bonnes pratiques, des pièges à éviter. On est sur un retour d'XP, de l'expérience de Kylian qui, vous allez voir, est vraiment badass et donc, il faut l'adapter à votre terrain. L'idée, c'est qu'on vous inspire et qu'on vous donne des idées et l'idée, c'est aussi que vous pouvez nous bombarder de questions. C'est le moment, profitez-en. C'est là pour ça. Si Kylian, tu es prêt, on va commencer par, lancer un sondage. Pour ceux qui ont l'habitude de venir nous voir sur les rendez-vous des experts, on aime bien commencer comme ça. Hop, je vais donc le publier et je vous invite tous à y répondre comme ça. Le but du jeu, du coup, de ce sondage tout simplement, c'est de prendre un peu la température et la question c'est: comment qualifieriez-vous votre gestion de projet client actuellement? Ça va nous aider à lancer un petit peu le sujet. C'est le moment où on vous fait bosser un peu et après on va plus parler, Kylian et moi, mais ça fait plaisir. Ouais, on a quand même une majorité qui trouve que, la partie projet client est moyennement fluide et on improvise parfois. Comme quoi le talent ça marche, hein, vous savez. Il y a pas de jugement de ce côté-là. Ça dépend du projet, ouais, fallait s'y attendre Mmh. et on a quand même que plusieurs personnes qui sont en mode perfectible, manque de coordination. Il faut qu'on avance et un petit pourcentage aussi de très structurés, tout est balisé, donc on a quand même des gens qui sont là, mais qui ont peut-être avoir des tips pour nous aussi. Alors quel que soit Ouais. votre niveau dans la gestion de projet, faites-nous en profiter dans le chat et les questions, ça nous fera plaisir. Hop, attention, on enlève la présentation pour voir nos têtes et si tu es prêt, on va commencer avec une question
allez, généraliste, on va dire. Est-ce que tu peux nous faire un bilan, donc général, des points de blocage que tu observes le plus souvent, quand tu vas, t'occuper de tes clients sur cette partie, bah, du coup, gestion de projet? Effectivement, très généralement, le 1er point qui vient ici, c'est, au niveau, des efforts fournis. On va Mmh. avoir énormément d'efforts, sur l'aspect vente, donc en début de projet, directement sur l'opportunité d'affaires et on va réduire une fois que c'est signé, on va réduire nos efforts, directement sur cette partie-là, pour la gestion de projet parce que du coup, on se dit: «Ah bah, ça roule», donc on le laisse tourner On exactement. a gagné la bataille. Mmh. Voilà et puis de toute façon, ça a signé, ça renouvelle ou quoi que ce soit. Alors oui, effectivement, j'extrapole un petit peu, il y a toujours des suivis de mission, il y a toujours quelque chose derrière, mais ce que j'essaye de mettre en lumière ici, c'est on va, mettre tous nos potentiels, voire, bien accompagner les sales, et cetera, sur la vente et après, quand il faut, gérer le consultant, la commande ou quoi que ce soit, cette partie-là va être un peu plus brouillon. Et Mmh. c'est causé aussi notamment par le fait qu'on va, énormément mettre de la charge sur cette partie, avant-vente et Mmh. donc sur un seul métier, donc qui est celui du sales, qui va être assez, chargé, que ça soit au niveau de la vente, du suivi de son consultant ou encore des suivis de mission. Il faut qu'il aille chercher les BDC pour les, ADV et on se rend compte qu'en fait, lui, il a un kaléidoscope de tâches et comme il en a beaucoup, elles sont généralement pas faites à 100. On va avoir un peu de Ouais, brouillon, en fait, à ce niveau-là. beaucoup de choses commencées, pas forcément des choses finies. Exactement, donc il va être à 80 sur toutes ses tâches, mais nous, on estime qu'il doit être à 100. Mmh Et mh. justement, tout ça, en fait, c'est une perte d'impulsion qu'on a, au niveau, de la prod VS l'avant-vente. Mmh. Et cette, perte d'impulsion, parce qu'au début, c'est le feu, puis après, hop, ça redescend un petit peu. Elle est aussi causée par, des mauvaises transmissions d'informations entre les équipes d'avant-vente et les équipes prod. On a une synergie qui est pas totalement, efficiente ici et il y a trop de relais de tâches. Par exemple, en gros, on va avoir, donc un projet qui se lance avec un BDC, puis après le sales va partir sur autre chose et du coup, on va avoir des allers-retours entre un ADV et un sales ou un project manager pour aller chercher les BDC alors que c'est pas un process qui est fluide. Non, Non et j'avoue. du coup, tout ça s'est traduit par un, manque de régularité en fait, pendant le projet et on met en priorité plutôt, des tâches, d'avant-vente plutôt que, des tâches de, production, puisqu'on a tendance à vouloir des chiffres, assez rapidement, alors qu'en fait, il faudrait plus maximiser le cadrage au niveau de la transformation. Un autre aspect aussi qu'on voit aussi, c'est la multiplication d'outils qui cause, un ralentissement un peu de tout ça, puisqu'on va avoir, trop de sources d'informations, ce qui augmente aussi le temps de back office. On va aller, sur un Excel, puis après sur notre ERP, puis après on va aller chercher des infos à droite et en fait, ça manque de centralisation très souvent, et il faut plus maximiser ce qu'on appelle le process all-in, quoi et Ouais, ça parce que cause du coup, de la tu vas avoir un dispersion. problème sur, ouais, sur le qui a la vérité, en fait, qui a raison. J'ai un Excel qui fait un truc, j'ai un ERP qui dit quelque chose, j'ai, Gérard à la machine à café qui m'a donné une autre information. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qui a la vérité? Comment je peux arriver à avancer avec ça, quoi? Exactement et des fois, tu vas avoir une information A à droite, puis une information B à gauche et puis, tu vas perdre du temps à aller questionner, la personne, en charge de cette information pour lui dire: «Est-ce que c'est la bonne?» ou voilà. Surtout que la personne A pensera qu'elle a la bonne, la personne B pensera qu'elle a la bonne. C'est ça qui est C'est ça. intéressant quand tu commences à faire ça. Ouais, j'avoue et du coup, est-ce que tu penses que ça impacte beaucoup le temps aussi, du coup? Parce qu'il faut chercher les infos et qu'il y a des gens qui font le même taf 2 fois Exactement, sur cette partie-là. totalement. Du coup, ça tombe bien. La partie, passage d'infos, passage de relais. Pourquoi tu penses que cette phase-là de passation commerciale, elle est, souvent sous-estimée? On en a discuté un petit peu et c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que cette passation-là, les gens pensent que ça va être, hyper rapide, que c'est facile, ça va, tu qu'à lire, ce qui est écrit à cet endroit-là.
et donc bon, ben, on n'y met pas forcément de point d'attention. On fait des process pour à peu près tout et n'importe quoi, mais pas pour ça. Est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques, aussi, sur cette partie-là qui est en fait, hyper clé sur, le la transformation du projet et puis, le bon lancement en fait, tout simplement? Exactement. La transformation, souvent, on la sous-estime parce qu'on se dit: «C'est signé, go, je transforme, bim». Après, c'est à l'autre équipe de s'en charger. Il sait, où sont les infos ou les documents. Mais le problème, c'est qu'il y a une perte de temps, donc techniquement d'argent et il y a un manque de cadrage. Ici, ce qu'on observe, c'est que, bah, le manque de transparence est causé aussi parce que, les 2 métiers, donc commerce et ADV, n'ont pas forcément de bonne visibilité sur les tâches de l'un et l'autre. Hem, Généralement, chez mes clients, ce qu'ils font, c'est que pour améliorer cette synergie-là, Mmh. ils vont mettre en place un peu des «vie ma vie». Donc en gros, c'est-à-dire des petits points de temps en temps, soit dans l'onboarding, du métier, donc onboarding commercial ou onboarding ADV, soit de Mmh. manière récurrente tous les 3 mois, si les process changent, tout simplement, afin de faire participer un commercial à un cycle, par exemple, de facturation à un ADV et un ADV à une vente, par exemple, pour voir ce qui se passe avant. Parce que très souvent, quand on questionne le métier, concerné, on se rend compte que, bah, je ne sais pas moi ce qu'il fait. Ah bah oui, Ouais. il fait juste des factures? Non, il fait pas juste des factures. Donc C'est voilà, des gens! c'est ça. Donc ici, on peut, faire, bah, en tout simplement partager les métiers, pour avoir de meilleures visibilités et ce qui va développer en fait de l'empathie, grâce à une méthode de «à la place de», déjà. Ouais, et puis du coup, ça enlève ce flou du, de toute façon la DV fait que des factures et il passe son temps à me demander des trucs que j'ai pas et je vois pas l'intérêt d'aller les demander aux clients et la DV de toute façon, le côté friction, c'est le commercial, il m'énerve, il a jamais la moitié des infos et il y fait exprès. Parce que finalement, quand toi, tu es en train d'avancer sur tes tâches et qu'il te manque des choses, c'est humain parce qu'on est humain, de se Mmh. mettre à s'énerver et de se dire, «En fait, c'est rien qui marche et les autres font pas d'efforts alors que moi je suis en train de travailler». Alors que si tu mets les gens, bah, dans les chaussures, de l'autre côté, ça leur permet de dire: «Ah oui, en fait, il me donne pas les infos parce que un, il sait pas à quoi ça va me servir et puis 2, il a déjà tellement à faire qu'il faut peut-être qu'on trouve un truc pour que ça facilite le taf de tout le monde et que ça puisse demander, moins d'efforts aussi de faire tourner la machine». Totalement. On le voit aussi dans nos onboarding avec nos clients pour la session, gestion de projet. On a Mmh. souvent le questionnement côté client: «Oui, mais c'est quelle équipe que je dois mettre en formation ici?» Bah, tu dois mettre la formation les commerciaux et les ADV parce qu'en fait, ils doivent avoir chacun une visibilité sur le process d'avant et sur le process d'après pour que la gestion de projet se fasse. C'est vrai qu'en plus, tu bosses souvent. Je sais que tu fais des sessions organisationnelles, pour apprendre aux gens à se passer le bâton de relais et à organiser leurs tâches et Exactement. La ça fameuse, permet de session process et orga où en fait yes. on va avoir le métier, plutôt d'avant-vente, donc recrutement commerce, plus les métiers de gestion de prod, donc project manager, ADV et tout ce qui en suit. Mmh mh. Tout simplement pour leur dire: «OK, à ce moment-là, toi tu passes à lui il passe à lui» et cetera pour que le process soit fluide et que tout le monde sache qu'est-ce qu'il doit faire à quel moment. J'avoue. Heu, Autre chose aussi, c'est que, bah, comme je l'ai dit au début, Dis-moi. trop de tâches, «tue la tâche» entre guillemets. Donc automatiquement, on a tendance à vouloir, donner, trop de responsabilités. J'ai un de mes clients, qui a des sales/project managers avec un kaléidoscope de tâches incroyable et ils me disent à chaque fois: «Kylian, non, ça en plus, on doit faire ça en plus. Oh non, est-ce que tu peux en parler à notre patron?» et cetera. Effectivement, donc je mets en place une session process et orga pour montrer qu'en fait, dans le process et orga, on a un commercial qui est là à 80 par exemple et ici, c'est pour faire prendre considération et surtout pour montrer, directement aux dirigeants qu'on peut diluer quelques tâches Mmh. sur, un ADV par exemple ou automatiser certaines tâches. La Mmh. passation de besoins en projet, on pourrait très bien créer un formulaire de complétion qui vient remplir A, B, C, D, E, F que Ouais. demandent, les parties production et du coup, on vient capter ces infos et on n'a pas besoin de chercher, à droite et à gauche. Et en plus, tu évites ce goulot d'étranglement de effectivement, le focus, il est entièrement sur une personne et finalement tout repose sur une personne et qu'est-ce qui se passe quand cette personne n'est pas dispo? C'est bien de Exactement. l'avoir.
charge. Et puis, on ne parle pas aussi du turnover, on ne parle pas de ce genre de choses, voilà, des projets qui voilà, qui s'arrêtent et cetera. Le fait de diluer permet aussi de sécuriser, directement le process. On OK. a tendance aussi à oublier que l'ADV peut être, responsabilisé, ainsi que décharger, les sales. J'ai des clients qui ont des, ADV plus proactifs que d'autres avec une gestion du projet où en fait, on va avoir la répartition de la tâche de suivi de mission qui va être plutôt, diluée au commercial. Le commercial fait la demande de transfo, puis après suit le collab et le projet et on a un ADV, lui, qui vient bien contrôler les prestations, ce qui a été négocié avec le client pour pouvoir Mmh le mh. transposer et enlever cette charge mentale, on va dire, côté sales. Je vois. Donc le but ici, voilà, l'objectif, c'est bien sûr de bien répartir les charges, pour éviter ça. Est-ce que tu vois un autre point que tu rencontres sur cette passation, qui pose aussi problème et sur lesquels tu as des solutions? J'ai vu aussi des fois, la possibilité pour améliorer encore une fois cette synergie, à Mmh. cette transformation, la possibilité de créer des squads ou des binômes. Des fois, on avait, le sales, A, qui a le portefeuille A. On OK, le met directement avec un ADV qui s'occupe de ce client-là, donc qui s'occupe entre guillemets «du même portefeuille» et on va créer des binômes, entre guillemets, sales ADV et ces OK. binômes-là vont bien fonctionner, du coup, parce qu'ils vont être amenés à travailler systématiquement ensemble, ils connaissent comment travaille l'un et l'autre et du coup, ça renforce un peu, cet esprit de cowork et ça optimise un peu le team working, quoi. Oui et du coup, les ADV sachent sur qui s'appuyer et comment connaître les bonnes pratiques et les Mmh. commerciaux, c'est la même chose et ils bossent dans le même scope, ça reste intéressant. Mmh mh. Exactement et juste une dernière chose aussi, ça a été observé chez certains de mes clients, des fois ça marche, des fois ça marche Ça marche pas, pas? OK. c'est le motivateur financier. En gros, Ah! On n'a pas parlé de ça encore. L'argent? exactement, l'argent. On a tendance j'ai déjà vu des primes, par exemple, sur des consultants pour la bonne complétion de CRA, exemple. OK, Hem Donc en gros, ça force le consultant à rendre son CRA en temps et en heure, à bien respecter les délais, à bien saisir et cetera. Donc en gros, on lui donne de l'argent de manière, mensuelle ou annuelle, OK, s'il fait bien son travail. Et ben, j'ai certains clients qui, l'ont adapté aussi aux équipes, aux binômes, ADV, commerce, où en OK. gros, si votre projet est bien renseigné dès le début, que vous donnez, directement les bons de commande en temps et en heure, que vous attendez pas à ce que ça se renouvelle et que vous allez pas chercher le bon de commande, dans ces cas-là, effectivement, vous avez une bonne prime de complétion, en gros. C'est vrai que ça peut être un bon motivateur, mais ça dépend de l'état d'esprit et ça dépend des gens. Ça peut ne pas marcher pour sur tout le monde, mais Exactement. c'est une piste. D'où le Il y a, disclaimer en début de en début, après, oui. dans mes vies passées, quand je travaillais dans un célèbre, cabaret, c'est pas le sujet, quand on pointait à on avait une pointeuse à l'ancienne et le simple fait d'être à l'heure, ça faisait qu'on avait une prime à la fin du mois. Donc finalement, ça te motivait un peu les gens qui traînaient, dans leur lit le matin pour y aller. Ça peut marcher dans certains contextes, je ne dis rien. Mmh. Si tu veux, il y a juste une question de Joanne. Je vois que Sarah a répondu dans le chat, mais du coup, je vais quand même la mettre là. Ouais. Savoir quelle est la définition d'un projet chez Boon? Parce que c'est vrai qu'on s'est lancé un peu directement. Est-ce que tu as une définition à nous donner pour un projet client chez Boon? Alors le projet, c'est dès lors que bien sûr qu'il y a un, contrat qui est signé et c'est, l'ouverture d'une mission chez un client Mmh, qui peut, effectivement impliquer, comme le dit Sarah, un ou plusieurs, consultants. Ça peut être, différents types de projets aussi. On va avoir, des projets qui n'impliquent pas de consultants, mais, en l'occurrence en est, par exemple, le produit, l'infogérance, ce type de mmh. projet. Et en gros, c'est, dès lors qu'on fournit une prestation, qu'elle soit, physique ou intellectuelle, directement à un tierce, donc à un client avec, bien sûr, facturation à la clé. Et on revient sur l'argent. Mais je ne dirai rien de plus parce que cette définition était parfaite. Merci. Mais du coup, on parlait motivateur financier, certes, mais on parlait aussi de la complexion des CRA. Du coup, ça m'amène aux consultants. Mmh. Là, on a fait un peu la partie, début, lancement de projet, passation, ça commence à rouler. Mais je sais que parfois le grain de sable dans la machine, finalement, c'est le mood du consultant et notamment la question, c'est comment, tes clients ou qu'est-ce que tu proposes à des clients pour éviter que le consultant ait dans le cadre où il y a une presta avec un consultant,
ne sont pas livrés à lui-même, pardon, une fois que ce lancement il est effectué. Parce que lui après, il est catapulté chez le client et il y a un peu le côté du: «Bon, bah, du coup, je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe?» Effectivement. Hem, Actuellement, avec la tendance actuelle, c'est qu'on est énormément sur l'onboarding. On fait attention à nos consultants Complètement. et je le vois énormément et de plus en plus chez mes clients, ils maximisent cet axe-là collaborateur parce que ils n'ont pas envie de repartir en recrutement, ils n'ont pas envie de voilà, d'aller chercher tous les jours des nouveaux profils et cetera et puis ça les embête de les perdre, quand ils Mmh. sont très, très bons, par exemple et qu'ils partent ailleurs. Donc en fait, ils vont maximiser, en fait, cet onboarding et vont créer, en fait, un onboarding, on va dire, 2.0 et ici, l'onboarding va se passer à différentes étapes. On a bien sûr l'onboarding entreprise qui est très important, avec voilà, tout ce qu'il y a, en lien pour intégrer le consultant à notre entreprise. Parce que faut le rappeler, c'est des personnes aussi qui rentrent dans une entreprise et qui partent directement en mission Chez une et du autre. coup, ils ont plus de visibilité avec vous, donc il faut quand même garder du lien si vous voulez fidéliser. Et donc l'autre onboarding aussi qui est très important, c'est celui chez le client. J'ai eu des remarques de consultants, bah, de toute façon, nous, on est placés à droite, à gauche et entre guillemets, on n'est pas accompagnés. On arrive chez le client en mode: «Bonjour, je ne savais pas ce que je devais faire. Quelles sont mes tâches? Qui êtes-vous?» Voilà, Ordinateur, peut-être. exactement. Donc un peu en mode, comme si on envoyait un un enfant tout seul, dans un parc d'attractions, quoi. «Allez, va prendre le train, c'est pas mon problème». «Allez, débrouille-toi». Bah, ici, en fait, ce que je vois, c'est que, bah, les commerciaux font un lancement aussi, ou project manager, font un lancement directement chez le client. Donc, la Mmh, première journée ou la première demi-journée, c'est j'amène mon consultant chez le client et je l'accompagne, je l'intronise et surtout je garde une relation de proximité avec lui. Parce mmh. que être 2 chez quelqu'un d'autre, c'est toujours mieux que d'être tout seul et de pas pouvoir, échanger. C'est plus facile, ça te fait un ami sur place quand tu arrives. Exactement. Au moins, tu te sens moins seul et Ouais. autre chose aussi que j'ai vu chez certains, c'est qu'ils font du coaching. En gros, en Bah, amont, ils viennent, avec leurs consultants et ils se font, par exemple, un déj ou, une réunion un peu plus, formelle avec leurs consultants dans lequel, bah, ils échangent avec eux: «OK, donc tu vas voir, mon client, il est comme ça, nanani, nanana». Parce que du coup, on va avoir donc un commercial qui a énormément travaillé sur le compte. Donc il mmh. connaît très bien son client, il connaît la structure, il connaît plein de choses et en fait, très souvent, on envoie le consultant, mais on ne transmet pas cette info. Donc J'avoue. ici, le mieux, c'est d'effectivement que le commercial donne toute sa visibilité et le mette en garde, lui dise sur quel levier il peut bien travailler avec le client, sur cette partie-là. Ça permet d'avoir les clés en main pour pas débarquer en terrain inconnu et en plus ça permet de alors c'est pas le sujet dans sur cette partie-là, mais ça permet aussi de faire plaisir au client en lui montrant qu'on a bossé le sujet et que oui, on sait de quoi il a besoin et que la Exactement, personne qu'on a choisie est la bonne. Double emploi. exactement. Il aura moins l'effet, «Je suis perdu et j'apprends tout», quoi. Autre chose, on a des ingénieurs d'affaires qui ont une formation commerciale, mais ils n'ont Mmh. pas forcément des cursus scolaires liés au management de la personne ou de RH ou de finance et il faut pas l'oublier. Alors, souvent, on leur dit: «Bah, tu accompagnes le consultant et en plus de ça, tu suis, d'un point de vue RH, nin nin nin». Bah, là, j'ai déjà vu, en fait, des entreprises qui, avec différents, comptes, de formation ou autres, payent Mmh. des formations à leurs ingénieurs d'affaires pour avoir toute cette sensibilité, et cette empathie qu'on pourrait avoir dans le management de la personne, donc des formations dites RH. Ça OK. permet d'avoir des sales plus qualifiés, en plus de ça, de les sécuriser, d'éviter le turnover, parce qu'automatiquement, ils sont beaucoup plus compétents et ils sont au courant que leur entreprise, entre guillemets, investisse de l'argent sur eux pour qu'ils soient meilleurs. Ils sont plus impliqués du coup. C'est ça. Un autre élément aussi, d'optimisation, c'est, ce qu'on appelle maintenant le happiness management. Donc le fait de gérer de manière, positive, on va dire, des humains. Donc c'est un métier qui est à part entière. Si on n'a pas, l'opportunité ou les moyens de produire
des «sales, RH» entre guillemets. Mmh mh. Ici, on peut carrément, investir sur un métier qui est dédié au staffing, donc des personnes qui prendraient en charge uniquement la partie gestion des collaborateurs dans cette histoire. Donc on aura un commercial qui sera aussi project manager et on aura donc, ce poste-là, qui est, lié, directement à, la gestion des consultants chez les clients. On pourrait le comparer un peu à, l'engineering manager qui est en fait une personne qui gère des développeurs, mais uniquement sur le plan, du RH, du management et de la stabilité, OK. directement. Donc, c'est Un un fa facilitateur. exactement, c'est un facilitateur, en fait, au niveau du rapport et c'est surtout que, cette personne-là aura un langage, on va dire, technique et va pouvoir parler techniquement avec le consultant qui est déployé, alors que, le commercial va avoir un langage un peu plus, sales et commerce. Donc ça Mmh. permet que tout le monde se comprenne et ça améliore la satisfaction au niveau du consultant aussi, tout en sécurisant le projet pour éviter, le no-show, l'abandon, tout ça. Le côté je mets de l'huile dans la machine et Sarah dans le chat Exactement, précise que ça peut être aussi désigné comme un RH de proximité. c'est ça, Effectivement, sur cette partie. exactement. On va avoir aussi le suivi de mission qui est très important ici. Souvent, de la part du consultant, le commercial, enfin son «commercial» entre guillemets est perçu comme un petit picsou, qui vient chercher de l'argent ou qui vient chercher, uniquement des opportunités d'affaires, lors de ses suivis de mission et ne fait pas attention à lui. Là, ici, bien sûr, l'astuce, c'est de toujours, quand on est en suivi de mission, donc si c'est physique, c'est encore mieux, d'aller voir tout de suite le consultant en premier pour prendre la température, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vient de la même entreprise que vous, que c'est voilà, que ça fait partie de votre société et avoir une récurrence avec le consultant, c'est-à-dire de ne pas attendre un suivi de mission pour savoir si tout va bien. On peut lui demander, chaque mois un petit rituel de 15 minutes, on l'appelle, «Ouais, comment ça se passe, au niveau de la mission et tout? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux me faire part?» ou carrément de faire, ce qu'on appelle du bullshit talking en mode, C'est quoi? en mode le bullshit talking, c'est: «Oh ça va, tu as vu aujourd'hui il fait beau». Ah, C'est la météo. Mmh. c'est ça, c'est entre guillemets juste pour, discuter avec quelqu'un comme, le principe de «petit café» entre Ouais, je guillemets, vois. pas forcément lié à la mission. Comme ça le consultant va se dire: «Ah, il fait quand même attention à moi et il fait attention à moi pas parce que je suis sur sa mission, mais en tant que personne» Mmh. et ça crée une relation de confiance entre donc le commercial et le consultant lui-même. Et ça crée une En habitude et ça crée aussi un lien et une exactement, habitude. De la exactement. récurrence, ça sert à ça. Le principe de binôme, le principe de squad, le principe de fédérer en fait, les personnes autour d'une même bannière, c'est ultra important parce que encore une fois, le consultant est détaché de la structure, donc c'est pour ça qu'il faut toujours trouver des moyens de le ramener, de le fidéliser. Justement, en astuce supplémentaire ici, on peut mettre en place des leviers, pour, déployer de l'analytique au niveau de la fidélisation. Mmh mh. La fidélisation des consultants, c'est quelque chose de très compliqué à quantifier. Mmh. Donc je sais que c'est toujours un enjeu auprès, des entreprises de n'importe quelle taille, mais ici, c'est toujours d'avoir une visibilité sur la fidélisation et la satisfaction de nos consultants. Ça peut se traduire par, des check-up réguliers, ça peut se traduire avec, des formulaires ou des surveys, qui sont envoyés directement, aux consultants pour savoir comment ils se sentent et réagir et anticiper au lieu d'attendre que, quelque chose se passe, quoi. Et tu penses quoi des rapports d'étonnement aussi? Je sais que ça se fait de plus en plus, le côté, OK, on vous envoie quelque part, on vous onboard et à la fin, dis-moi la vérité sur qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, Pour ou contre? Avantages, inconvénients? ma logique de CSM veut que j'ai toujours tendance à vouloir, anticiper, prévenir avant même que le problème arrive. Donc, et c'est un conseil que je donne énormément à mes clients, c'est que des fois on se dit: «Ah mais c'est une perte de temps, qu'est-ce que je vais prendre, 15 minutes pour faire un rapport d'étonnement, à une personne où tout va bien?» Oui, mais justement, tout va bien. Donc, si tout va bien, ça veut dire que demain la situation peut changer et il faut surtout que ça ne tombe pas au bout de ton nez. Donc sécurise-toi, en allant, justement, grâce à des formulaires, grâce à des échanges physiques, téléphoniques, peu importe, faire des points d'étonnement pour tout simplement avoir une visibilité sur la situation que tu ne peux pas quantifier, quoi.
OK, donc là, on a, sécurisé le consultant. Il est rassuré, il y a un binôme qui s'est créé, il sait à qui il peut demander de l'aide et cetera. On a vu qu'on était dans une approche très 2.0, apprendre, apprendre à être un ingénieur 2.0, un onboarding 2.0, pouvoir compter sur l'happiness manager, ne pas hésiter, voilà, à tabler aussi sur tout ce qui est ce côté, soft skills qui, en fait, n'est pas Mmh. forcément, inné chez tout le monde et on peut apprendre à faire mieux. Mais si on retourne un peu du côté, du coup, maintenant, pilotage, dans l'ESN, pour le ri les qu'est-ce que tu as comme conseil de rituel ou de routine de pilotage collectif qui permet de s'assurer qu'on n'est pas en train de dérailler justement et pendant la ligne de vie du projet? Alors, on en parlait un peu plus tôt, mais effectivement, il faut maximiser la transmission, d'infos. Si Mmh, je fais une comparaison ou une métaphore, avec le domaine de la santé, on va avoir, par exemple, dans le rôle d'un infirmier, quand il passe ses patients à un autre infirmier de garde, il y a un système de transmission ultra détaillé et ultra organisé. Il ouais. lui dit, tous les paramètres, ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit. On a quelque chose, une transmission qui est vraiment fluide et l'infirmier d'après, qui va s'en occuper, par exemple, aura tout le schéma, de A à Z de son patient et en fait, on devrait prendre un peu appui sur ce secteur d'activité-là, puisque on pourrait transposer ça tout simplement avec des points de transmission et des points de synchro entre les équipes ADV et les points sales. Exemple, les ADV ont besoin de faire des, FAE en plein milieu, de mois pour savoir où est-ce qu'on en est. J'ai un client, qui a ce point FAE avec les commerciaux concernés Mmh, et en gros, dans ce point-là, c'est OK, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il faut faire? À quel moment? Toi, va chercher le bon de commande. Là, c'est bon, tu as rien besoin de faire et cetera et cetera. La DV et le commercial, à ce moment-là, ils sont au courant de ce qu'ils doivent faire sur les 15 prochains jours, en gros. OK. Bien sûr, si possible avec, la bande passante, sinon on peut créer un flux de transmission, encore une fois, avec une trame ou encore un formulaire. FAE, c'est, les factures à émettre. Donc en milieu de mois, tout simplement pour savoir où est-ce qu'on en est, dans la facturation. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il nous manque des bons de commande? Est-ce qu'il faut aller chercher de l'argent quelque part? Une enveloppe de frais? Voilà, ce genre de choses. Merci de nous Heu, rappeler à l'ordre pour les acronymes qu'on utilise beaucoup. Désolé, effectivement, ouais. N'hésitez pas, hein, s'il y a des acronymes que vous ne comprenez pas. Au niveau donc, on en a parlé aussi un peu plus tôt, c'est la, visibilité des processus. Tout à l'heure, on parlait de process et orga avec un flowchart, qui fait quoi à quel moment. Donc ici, l'astuce, ça va être d'organiser de manière récurrente, par exemple des trimestres, des ateliers process et orga, donc entre vous, entre les équipes concernées. Bien sûr, si vous êtes en forte Mmh, croissance ou que vos process sont en continuelle, mise à jour, on va dire, tout simplement pour pas que les équipes soient à la traîne sur, un process, précédent et qu'on nous dise, «Ah oui, mais non, mais ça a changé». «Oui, bah, j'étais en vacances pendant 2 semaines». «C'est écrit quelque part?» «Non». «Ah». fallait être là à la Donc réunion. exactement. Et du coup, vous pouvez créer, ce qu'on appelle des flowcharts, via, Miro ou d'autres, tableaux blancs. On a des exemples qu'on pourrait vous pousser, si besoin. Je ne sais pas si tu peux le pousser, Charlie, le petit lien, flowchart Miro. Ouais, écoute, Sinon je peux le mettre dans le chat si tu veux. Donc c'est un Sarah est exemple. sur le coup. Allez Sarah, merci. Donc effectivement, vous avez un lien ici de Miro où en fait vous voyez les process bound. Donc en gros, que font nos clients, sur l'outil? Donc ça, c'est très bien de le transposer effectivement sur un outil, mais de vos process métiers directement en interne. Mmh mh. Hem Autre point aussi, donc le point, factu, en une réunion hebdo, pendant les périodes de factu, donc c'est souvent fin ou début de mois, pour traiter l'urgence et ne OK. pas, parce que très souvent dans l'urgence, on va avoir un ADV qui va dire: «Oh mon Dieu, ça je peux pas facturer, vite, oh!» Et du coup, il y a canaux, Il y a le Teams, feu! Slack, fil de discussion Boon, ça part dans tous les sens et cetera et c'est pas centralisé. Personne sait qui doit le faire. Est-ce que c'est le directeur commercial qui doit aller engueuler, le commercial? Est-ce que c'est Tout de et du suite. coup, exactement, ça crée une zone de brouillon et ça crée du coup, bah, de la surcharge mentale parce qu'on est un peu, stressé dans l'urgence de facture, parce qu'on veut aller, chercher, l'argent. Ici, peut-être créer, ces, points d'urgence, on va dire, par sécurité de 15 minutes et inviter les gens en conséquence pour faire un point
unique d'urgence, sur, bah, voilà, «Attention pour tel client, il me faut ça, ça, ça. Il a refusé, telle facture, nani nana» et d'intégrer bien sûr les project managers des projets concernés. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Le principe, c'est Exactement. que la bonne communication, ça s'apprend. On va avoir aussi, le principe de bien s'équiper, hein, c'est très important, l'outil, à votre disposition. Très souvent, on va en voir des outils qui sont très coûteux. Alors et je me rends compte, des fois, je discute avec certains de mes clients quand je suis notamment sur un audit de leur côté et je vois outil 1, outil 2, outil 3 et cetera et je me rends compte qu'en fait, hem, bah, déjà c'est très coûteux et en fait, ils n'utilisent pas le plein potentiel de tous ces outils et il y en a quelques-uns Ouais. qui pourraient tout simplement, évincer. Donc il faut pas, hésiter à aller voir plus loin dans les outils que vous avez à disposition. Le cas numéro un que je vois, par exemple, c'est que très généralement, les alertes, les notifications, les automatisations sont des fonctionnalités des outils concernés qui sont très peu paramétrées et souvent, par défaut, en fait. Donc ça correspond pas beaucoup aux besoins et du coup, on n'a pas de système de monitoring ou d'alerte adapté à notre propre entreprise. Et du coup, OK. ici, le conseil, c'est de libérer la charge mentale en gagnant du temps, en maximisant la personnalisation et les fonctionnalités, qu'on a sur ces outils-là. Ça permet d'avoir un second cerveau qui va t'éviter de courir dans tous les sens si, tu as paramétré et personnalisé. Mais aussi, il faut savoir personnaliser. Le but, c'est pas de prendre les alertes lambda que tout le monde utilise, c'est les Totalement. appliquer au process. Bah, tu vas nous dire: «Il faut faire des process, il faut apprendre à transmettre l'information». La personnalisation, l'automatisation et les alertes, en fait, c'est un peu le bout de chaîne du: «J'ai besoin de faire attention à quoi et à quel moment dans mon cycle de projet client pour que ça vienne vous seconder et que ça vous enlève cette charge mentale de j'arrive au boulot tous les matins et je me dis: "Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fabrique? Où est-ce que j'en suis dans mes projets?" Exactement. Je te donne un exemple concret. J'ai un client qui a eu, une automatisation sur, les prestations qui fait que, bah, quand c'est, ce qu'on appelle, la notion de S+ et de S-, donc en gros, c'est, renouvellement, OK. remplacement de consultants, c'est ce genre de choses. Parce que très souvent, on arrive à la fin d'une mission et en fait, on ne sait pas, est-ce qu'elle est renouvelée? Est-ce que c'est une vraie fin de mission? Est-ce qu'il y a un remplacement? Est-ce Mmh. que et du coup, cette visibilité-là, bah, à la base, c'est très manuel. On vient, on change, nanani, nin et bah, lui, il a créé une automatisation qui vient alerter les personnes concernées au bon moment en disant: «Attention, S+», donc en gros, renouvelle ou «Attention, va chercher ton bon de commande» et du coup, OK. ça libère cette charge mentale et comme tu l'as dit, tu arrives le matin, tu sais quoi faire sur quel projet et où est l'urgence. Ça évite les burn-out. Faut faire plus de trucs comme Exactement. ça. Autre élément aussi, important, c'est on a tendance à, donner les KPI ou tout l'axe analytique à des postes à responsabilité. Exemple, un directeur commercial, un directeur ADV qui a une visibilité sur, voilà, sur des reporting et autres et en fait, Mmh. on peut aussi et on le remarque sur l'opérationnel, mettre des tableaux de bord, dashboard ou encore, autres, KPI qui permet de voir l'avancée et la progression. Le but est d'émuler, on va dire, l'opérationnel sur, bah, ce qu'il doit accomplir. Un exemple concret, on va Mmh. avoir donc, je vais prendre, un recruteur parce qu'on n'a pas parlé depuis le début. Un recruteur qui doit ajouter, je sais pas moi, 40 profils. On va dire: «OK, ce recruteur doit ajouter ces 40 profils» et ben, on pourrait très bien, mettre, comme un compteur kilométrique qui fait qu'à Ouais. chaque fois qu'il ajoute du coup, des personnes, bien sûr qualifiées, hein, on n'ajoute pas n'importe quoi, Juste pour le plaisir d'avoir les 40. On vous voit, exactement, hein. qu'on voit le curseur monter avec la target et en fait, ça donne une visibilité et on peut Ouais. mettre en lumière, sa squad. Regarde ta squad, elle en est à tant. Comme ça, autant lui, il sait que ce qu'il fait, c'est pour lui et ses objectifs et l'entreprise, mais ça aide aussi ses équipes après, derrière. C'est Tout en gratifiant. exactement et ne pas hésiter à faire ce qu'on appelle du too much love, donc c'est-à-dire en gros de mettre en avant les performances des opérationnels. Parce que Ouais. c'est gratifiant pour eux, ça fidélise, ça fédère directement et ça motive les équipes à aller toujours plus loin et à avancer beaucoup plus vite, quoi. Surtout, sur, aller chercher des bons de commande ou encore, mettre à jour des prestations en temps et en heure.
Là, tu me tendais la perche pour la partie, KPI justement. Là, on parlait Mmh. des rituels. Derrière ces rituels, il faut quand même faire du pilotage. Le pilotage, ça passe par les KPI, on va pas s'en défaire. Souvent, évidemment, on parle de premier. Bah, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires, certes, mais est-ce que toi, tu recommandes quand tu fais des sessions avec tes clients, d'autres KPIs qui devraient, à ton sens, être systématiquement suivis tout au long du projet pour, toujours, garder la bonne direction? Alors, je vais pas, conseiller des KPI en défini parce que c'est un peu très personnel les KPI. Mmh. Je me rends compte que souvent quand je parle d'un KPI à un de mes clients, il va me dire: «Mais non, mais moi je regarde pas du tout ça comme ça en fait, tu es à côté de la plaque». Ah OK. Donc je préfère plutôt intégrer une notion ou un groupe de KPI et Mmh. après je lui dis tout simplement: «OK, toi tu vois les choses comment? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que toi, ce coup-là tu l'intègres? Est-ce que» voilà, plutôt ces notions-là et en fait en fonction du cycle de vie du projet, on va Mmh. avoir différents KPI qui vont, bah, bien sûr se transformer, mais aussi on va pousser notre scope pour pas regarder la même chose. OK. Au début, on va souvent le client a un besoin de se projeter. Il a besoin de voir qu'est-ce qui va arriver et de savoir entre guillemets «combien d'argent il va gagner dans le futur» pour pouvoir investir. C'est le principe d'encaissement et de trésorerie, en fait. Donc automatiquement ici, on va avoir une notion de forecast déjà dans un premier Mmh. temps. Ça se traduit avec, du CA, signé sur contrat, des futurs CA de production, le principe de forecast qui prend en considération aussi, par exemple, les jours posés par le consultant. Donc, on sait qu'il doit faire, par exemple, 120 jours, mais Mmh. il en a posé 20. Donc, on sait techniquement qu'il va en faire 100. Est-ce que là, on doit réagir et intégrer un remplaçant pour les 20 derniers jours ou est-ce qu'on négocie avec notre client pour décaler les 20 jours? Voilà, tout ce raisonnement-là OK. se traduit aussi par la notion de planification. Donc là, c'est très souvent pour un type de projet, notamment sur le forfait, on va avoir un besoin de planifier les temps, de voir la charge future. Donc on va plutôt identifier ici des CA, planifiés, des CA par rapport à un jour J, Mmh. qu'on va venir décaler et qu'on aura bien sûr défini en fonction de comment on veut analyser ça. On va avoir aussi une notion de révision. En gros, c'est le CA prévisionnel. En gros, qu'est-ce qu'on a sécurisé? Parce que c'est très bien de se projeter avec, du CA potentiel, mais dans des contrats clients, le client peut à tout moment cut le projet en fonction du contrat. Bien sûr, il peut cut le projet en fonction de la période. Donc on va venir sécuriser du CA au fur et à mesure du projet et sécuriser de plus en plus, tard. Ici, l'objectif, c'est de Je mettre comprends. un objectif sur, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un objectif sur un seuil de renta pour avoir une target, au niveau du projet lui-même et en donner une indication aux sales au niveau de sa renta parce que bien sûr, c'est les sous qu'il gagnera, de son côté avec son fichier d'affaires, mais c'est surtout, en fait, la limite qu'il doit respecter. OK. Ensuite, le projet va tourner et on va avoir plutôt un besoin d'attention ici. Donc on va faire attention aux coûts, généralement. Donc tout ce qui est lié, aux notes de frais, aux achats, est-ce qu'on ne dépasse pas certaines enveloppes qui ont été convenues avec le client? Donc en gros, on va analyser plutôt tout ce qui est, coût planifié, coût signé, enveloppe de frais, d'achat, ce genre de choses. En cours, on va aussi mesurer la fidélité avec, le nombre de suivis, clients, enregistrés, par exemple, Mmh. qui est un KPI très important et on va faire attention aussi à l'avancement, très généralement sur du forfait cette fois-ci, Ouais. où on va analyser donc, le RAF, reste à faire. Hem, j'ai anticipé le besoin. On va voir le calcul du CA de production aussi par avancement sur ce type de projet. On va avoir bien sûr l'analyse du CA de production, ce qui est logique, hein. Mmh mh. Les jours produits vs les jours restants. On va aussi avoir cette notion, de ce qui a été commandé, qui est très important à faire attention et en fait, on va avoir une tendance qui va arriver, c'est que sur le forfait, on va se concentrer majoritairement, des tendances, on va avoir tendance, excusez-moi, à, se concentrer sur les coûts, puisque c'est Ouais. eux qui vont réduire notre marge, puisque le CA est fixé sur le forfait, donc on va faire attention à ça. Alors que dans la régie, on va plutôt avoir tendance à regarder et à mettre des efforts sur le CA. Parce que
l'avancement, il est, tel qu'il est, mais si notre consultant est absent ou autre, on peut prendre du retard et comme on facture au jour, bah, là, Ouais, il faut faire attention et toujours veiller à avoir notre CA max par mois. make Enf sense. Enfin, on va avoir la fin du projet où là, bah, logiquement, on va faire un bilan. Le bilan va changer en fonction du type de projet et autres. On va plutôt analyser donc les marges, Mmh. directement, donc le ratio, CA de prod, CA facturé, par exemple. Est-ce qu'on n'a rien oublié en termes, de facture ou reste-t-il quelque chose ou une petite pièce quelque part qu'on peut aller chercher chez notre client, en gros? On va avoir donc les RFA, à ne pas confondre avec le RAF. Les RFA sont Pareil. les les remises de fin d'année, donc vérifier, bon ça bien sûr c'est de l'argent qu'on donne aux clients, mais il faut toujours Ouais. faire attention, on aime un peu moins. Vérifier les CA commandés, donc ça, c'est plutôt les ADV, en fin de, bah, de projet ou en fin d'exercice fiscal. Ils sont là en train de se dire: «OK, il me reste de l'argent ici, il me reste de l'argent là-bas, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je dois renouveler une commande?» Bref, clôturer la facturation et surtout Mmh mh. faire plaisir au comptable dans ces moments-là. Faut penser à son comptable des fois, il faut Exactement, l'aider. il faut penser à eux. Et enfin, on n'en parle pas assez, mais leur métier est très important. C'est la partie tout ce qui est CGO, donc contrôle, Sacre-bleu. de gestion. Contrôleurs de gestion. Eux, ils sont ultra importants parce qu'ils vont venir un peu faire le bilan de tout ça. Ils vont dire: «OK, bah, tel jour, il a été facturé, telle prestation, elle représente ça comme CA». Ils vont avoir toute une analyse ultra poussée et détaillée du projet et une granularité hyper importante et eux, ils ont un besoin de faire un bilan, de voir: «OK, là, on s'est loupé. Là, c'était pas bon à ce moment-là» et pour avoir ces données-là, bien sûr, tous les KPI que j'ai énumérés avant doivent être propres. Et Sarah rebondit sur la question de Joanne sur les indicateurs. La plupart de ceux qui Yann vous parle, c'est ceux qui conseillent à ses clients, donc c'est aussi ceux qui sont accessibles, j'allais dire plus ou moins facilement, dans Boond. On a beaucoup d'indicateurs, on a beaucoup de variations d'indicateurs aussi à dispo. Donc n'hésitez pas à demander, la Mmh, liste des détails avec avec les méthodes de calcul parce que ça on l'a et on sait que des fois le survol c'est un peu compliqué. Vous pouvez la demander au support par exemple. Après oui, effectivement, ça dépend de qu'est-ce que vous avez envie de faire, où est-ce que vous voulez aller. Il y a les KPI qui sont déjà intégrés dans Boond, qui sont, basés sur certains calculs et certains choix qu'on a fait nous, au niveau de la solution. Il y a rien qui vous empêche aussi de comme disait Sarah, de brancher de la BI pour ajouter une surcouche, pour ajouter des tableaux de bord, pour ajouter des méthodes de calcul, particuliers. Ça dépend vraiment de vos besoins. Après, vous pouvez être formé en reporting, ça c'est quelque chose qui est possible de faire, sur Boon si c'est l'instant, auto-promo et il y a aussi, la partie professional, services chez nous qui fait du branchement de BI s'il y a besoin. Je exactement. digresse un peu Kylian, mais je réponds en même temps, à Joanne dans le chat. OK, bah, du coup, on a fait quand même pas mal le cycle de vie d'un projet. On a vu toute la Mmh, partie, OK, pourquoi la passation d'infos, d'un commercial à la team ADV va être hyper importante, de bien transmettre les infos, d'apprendre à répartir la charge pour que tout ne repose pas sur la même personne, à savoir le commercial. Qu'ensuite le relais, il est pris par la partie ADV, mais que le commercial, il continue à bosser avec les consultants et que le but, c'est de faire en sorte que les consultants, ne soient pas livrés à eux-mêmes et donc de travailler sur, l'accompagnement. Il fait partie de votre team, il fait partie aussi de celle du client, donc il faut penser à le coacher et mettez en place des rituels pour faire circuler l'information. Mettez à plat les process parce que écrire, c'est s'engager, ça c'est pour ça. Et sur cette partie KPI, c'est vraiment, si je veux être rationnel au maximum pour suivre mon projet et ben, se faire des dashboards, regarder les reportings à des instants réguliers, les intégrer dans les rituels dont on parlait tout à l'heure, ça permet d'avoir des jalons et de savoir à tout moment où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est en train de perdre de l'argent quand on fait du forfait, mmh. par exemple, parce que ça, c'est quand même, hyper important. Où est-ce qu'on est en train de perdre du temps aussi quand on fait, de la régie parce que: «Ah, mon consultant prend des vacances». Ça, c'est nul, arrêtez de prendre des vacances. Et on va arriver à la dernière étape, de ce live talk et puis la dernière étape du projet, c'est la fin d'un projet client et quand on en avait préparé, cette intervention ensemble, pour toi, tu disais que c'était important de célébrer la fin d'un projet, côté client et côté consultant. Bah, du coup, la question c'est pourquoi est-ce que tu penses que c'est hyper important? Et puis surtout, ben, comment est-ce que tu t'y prends? Et comment, cette célébration, elle peut devenir un vrai levier de développement commercial? Je sais, rien que des questions faciles, ça c'est pour la fin. On a gardé les trucs simples.
Ouais, mais du coup, c'est mon sujet préféré pour le coup. Et très souvent, ce que en tout cas le constat, c'est: «OK, j'ai terminé tel projet», lui il repart, lui il va là-bas et hop, c'est la machine continue et cetera et cetera. Et souvent je dis: «Mais vous voulez pas prendre un petit moment pour souffler, pour vous réunir, pour émuler un peu tout ça?» Chez Boon, il y a énormément de bienveillance et du coup, j'essaie un peu de la transmettre auprès de nos clients en utilisant peut-être des choses qu'on fait dans notre entreprise et pour leur transmettre et de ce que je vois sur les réseaux ou quand j'échange avec mes clients, ils le font de plus en plus, donc je suis Mmh. hyper content. La première chose, c'est le consultant, en fait. En gros, il revient à la maison, en gros. Donc, il faut célébrer un peu tout ça, un peu, comme, le retour du soldat après sa bataille. Ça a peut-être été un échec, ça peut-être on s'en fiche du résultat. Il est rentré. Donc ici, il faut maximiser, ce lien-là, souvent en exemple concret parce que Sarah me demandera toujours des exemples concrets. Elle va Elle te m'embêter surveille. sinon. Automatiquement, on peut, venir par exemple, créer un canal Too Much Love, pour dire: «Hey, Charlie est revenu, n'hésitez pas à, prendre un petit temps avec elle, un petit café pour discuter avec elle». Voilà, essayer d'émuler en fait et de ramener, l'entreprise autour de ce consultant, être bienveillant et pousser les gens à se rapprocher un maximum entre eux. Le but, c'est de féliciter, le consultant pour améliorer aussi sa vision de lui-même et surtout de continuer son engagement quand il revient. Mmh. L'autre chose, c'est justement la fidélité, elle va s'amener en intégrant de nouvelles activités aux entreprises. Je le vois, notamment avec, des cowork, des tournois Mario Kart, des squads qui se créent, à l'intérieur même de la société et tout simplement, c'est une fin de projet, on est tout content, mais surtout placer le consultant dans cette vie d'entreprise parce qu'il a été détaché pendant un bon moment et il a peut-être pas pu participer comme il voulait participer. J'ai un de mes clients, par exemple, qui, chaque année, de manière annuelle, il déstaffe, tout le monde. Heu, c'est un coût, je veux bien l'admettre. C'est oui. C'est un Ah coût, mais il faut pouvoir c'est un se le investi moi permettre. j'appelle ça un investissement. Exactement, Si c'est on un voit ça un peu investissement sur différemment. la fidélité, on est d'accord et en gros, pendant ce déstaffing, hem, il va venir créer un peu comme, le principe de Z-Event, c'est-à-dire que pendant 2-3 jours, il va venir faire, un live stream pour une association, par exemple, où tous les consultants sont amenés à streamer sur n'importe quel, il y a Mmh. du stream talk, donc ils vont venir, parler de sujets, et d'expertise, où il y aura énormément de stream gaming, hein, ce qui va de soi, autour de différents jeux et ils vont rapporter des fonds justement pour, une association. Donc ça fait plaisir à tout le monde à ce moment-là, un peu moins pour les personnes, qui payent, mais, en l'occurrence, effectivement, c'est une bonne pratique. Le but, c'est de donner une place aux consultants dans l'entreprise et surtout d'enlever son sentiment de soldat au front et lui permettre en fait de souffler un petit moment avant de le renvoyer. Oui, puis Heu, ça le valorise mine de rien. Ça lui donne envie de exactement. repartir dans une mission, ça lui fait un temps de coupure avant de repartir sur autre chose. Totalement. Ici, le déstaffing, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus, Mmh. côté, du près de nos clients. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a, ils le gèrent de différentes manières et autres. On en a par exemple, j'ai énormément de clients qui font du déstaffing un jour par mois des consultants sur les missions, tout simplement pour les réintégrer et pour éviter cet effet de, il est plus là et il revient. Le but est aussi de l'intégrer à des projets internes plus cool, plus voilà, qui le rapprochent un peu plus des équipes en interne et surtout que vous, en tant qu'entreprise, ça vous permet aussi de bénéficier des compétences de ce consultant-là, pour vos propres projets, développement web ou autre. Il f Ça permet de réutiliser, les compétences que tu as en interne pour des choses qui peuvent faire avancer ta société, donc c'est plutôt intelligent pour le coup. Exactement et aussi, autre élément, comment célébrer cette fin de projet? On peut aussi mettre en place
handover, donc c'est des points de passation pour faire un peu un bilan, d'un projet, à un autre et en gros, ce qu'on a actuellement, c'est que le commercial retourne du coup sur site pour la fin de projet avec son consultant, fait un handover avec en tripartie, lui, le consultant et le client pour avoir tout simplement des feedbacks parce que la culture du feedback est ultra importante, que ça soit pour le consultant, pour le client ou même pour le commercial, puisque ça va leur permettre tout simplement de rebondir et de s'améliorer et en fait, il ça va aussi donner ouvrir, une brèche au commercial, c'est qu'il va pouvoir aussi identifier de nouvelles opportunités. Donc on retourne dans le cycle de l'argent. On va pouvoir aller en Du chercher tonnerre. de nouveaux exactement et ça montre à votre client qu'en fait vous investissez autant sur n'importe quel projet, que ça soit une réussite ou un échec, peu importe, on est là, on a le même degré de qualité. Et surtout on s'interroge aussi, et on s'intéresse surtout, aux consultants directement. Donc en conclusion, il faut profiter de cette fin de projet pour faire un reboost au au niveau de la motivation. Ça reste une victoire. Donc je terminerai sur une troisième métaphore cette fois-ci. Ça va être avec les coureurs en course. Qu'importe votre, position 1, 2, 3, 4, la satisfaction, c'est quand vous passez la ligne d'arrivée et vous vous dites: «Mince, mais je l'ai fait en fait». Bah, là, c'est exactement la même chose. C'est: «J'ai terminé le projet, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est un succès, c'est un échec, peu importe, je l'ai terminé». Ça reste une coche et quelque chose à rayer. Ça, c'est fait. Comme on dit: «What is done is done». Et ça fait plaisir de cocher des cases. Exactement. Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter? Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait envie de papoter, mais dis-moi si je me trompe. Je pense qu'on est bon. N'hésitez pas si, vous avez besoin de plus, de conseils ou, des conseils plus adaptés à l'entreprise. Comme on a dit ici, on a essayé d'être large et bien sûr, il faut prendre ce que vous avez à prendre entre les différents, astuces qu'on a mis en avant et n'hésitez surtout pas à vous rapprocher du support si besoin. Tout à fait. Venez faire ce qu'on ouvrir des tickets et poser des questions, hein. Si le plus précis vous pouvez être, le plus efficace on sera pour vous accompagner pour ça et n'hésitez pas aussi à utiliser votre budget de formation si vous en avez ou à en reprendre si vous avez des points particuliers, que vous voulez, appuyer spécifiquement et sur lesquels, bah, vous savez que vous avez besoin un peu de super conseils de BC, de Boon Coach pour vous accompagner. Je suis en train de faire le tour des dernières questions, mais normalement, on a déjà fait à peu près ouais, on a répondu à toutes les questions en live. C'est pas magnifique ça? On a Jennifer qui demande si les épisodes précédents Ah, sont disponibles. Ah bah, et bien la Sarah est réponse en est train oui. de vous répondre. Bien sûr que c'est oui, Maîtresse de l'ombre. exactement. Mais oui, non, les 6 précédents sont à dispo, donc avec plaisir, allez regarder sur la chaîne YouTube. On a traité plein de sujets intéressants depuis le début de l'année, des focus recrutement, des focus, justement commerciaux. C'est drôle parce que le sujet du jour finalement, il fait la jonction entre les 2. On a parlé aussi de fidélisation de consultants et de fidélisation de la partie freelance qui est, un gros topics quand même, en ce moment, sur le côté, ESN. Mais en tout cas avec Kylian, on voulait vous remercier. Je voulais remercier aussi Kylian, d'être venu, merci à toi d'être venu et de nous avoir proposé autant d'infos de qualité et de qualitance. Tenez, Ouais, tenez, c'est prenez, pour vous, prenez. prenez, utilisez. Moi, je vais en profiter pour un petit instant auto-promo. Vous avez participé à ce webinaire, n'hésitez pas à, nous laisser un petit commentaire. Alors normalement, vous allez recevoir un formulaire pour savoir comment ça s'est passé, mais aussi vous pouvez, aller, voir ce qui se passe du côté de Google et nous mettre un avis, ça nous fera toujours plaisir. C'est ce qui améliore la visibilité et puis moi, ça me remonte le moral. J'aime bien avoir des retours pour savoir et ça nous permettra aussi de voir si vous avez envie qu'on discute de choses en particulier dans les prochains, live talks qu'on vous propose. Là, il y a une pause pour le mois d'août, reprise à la rentrée et comme d'habitude évidemment, avec le replay qui va vous être envoyé par mail pour ceux qui auraient dû partir, plus tôt, vous allez avoir un petit cadeau, de Sarah qui est donc projet client en ESN, comment en faire un succès collectif avec, plein de bonnes pratiques, en plus de tout ce que Kylian vous a donné ce matin. Un mot de la fin Kylian? Ou est-ce que tout est bon et on arrête là? Mmh, un mot de la fin. Bah, merci. Le mot de la fin. Merci à Eh ben, un tous. grand merci alors. On vous souhaite une superbe journée, travaillez Bonne bien, journée. profitez de votre été. Nanani. Nanani, nanana. Exactement. Ce serait le mot On de vous la a tous donné ce tic de langage. Voilà,
C'est Voilà, cadeau, c'est un on bonus. va l'entendre dans toutes les réunions maintenant. Imagine, on va demander à nos collègues de nous le rapporter si les gens l'utilisent, ça va nous faire rigoler. C'est ça. En tout cas, prenez soin de vous, je ferme l'événement et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous des experts. Bye bye. Au revoir.